Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dr Love, ça fait trop longtemps. L'épisode 3, parce que vous me l'avez demandé, parce que je vois qu'apparemment vos relations amoureuses sont catastrophiques. Vous êtes en dépression, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes amoureux de votre chien. Bon, pour les moutons qui n'ont pas encore compris comment participer à mes vidéos et qui me demandent encore et encore comment on fait pour participer à mes vidéos, il faut s'abonner à mon Instagram et réagir à mes stickers que je mets en story. Et si t'as pas compris ça, en fait, je sais pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu comprennes. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui pensent qu'il faut aller au cimetière, ouvrir le cercueil de leur grand-mère et se confesser. C'est pas là qu'il faut se confesser, c'est juste dans ma story Instagram. Donc, comme j'ai déjà bien senti la merde, je vais pouvoir vous aider à sortir de la merde et à trouver des solutions simples à vos problèmes complexes. C'est parti pour la vidéo parce que je n'aime pas les introductions trop longues. J'arrive pas à pécho. Ok, alors, moi je vais te donner ma technique pour pécho. Pour pécho, faut être beau. Je ne sais pas pourquoi j'adore voir vos problèmes. J'aime ça. J'aime bien. Il m'aime, mais il m'a déjà dit je me considère pas amoureux et je pourrais pas te tromper, mais il pensait oui. C'est mon premier amour, donc ça fait mal que je sois pas aussi importante pour lui. Alors il t'aime, mais il ne se sent pas amoureux. Ça veut dire quoi ça? Il t'aime comme une lampe, c'est ça? Il t'aime comme une bouteille d'eau, comme son PC, comme sa PS5. Je pourrais pas te tromper, mais il pensait oui. Mais il va te tromper en fait. Il t'aime pas. Donc y a pas histoire de je t'aime, je me sens pas amoureux. Non, il t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il faut que ça rentre dans ta tête. Le gars ne t'aime pas. C'est clair? Le gars ne t'aime pas, c'est ton premier amour. Ok ma chérie, je suis vraiment désolé pour toi, mais change de premier amour parce que ça là, tu vas avoir que des problèmes, tu vas souffrir et c'est toi qui vas te retrouver toute seule le soir à pleurer dans ton lit comme une cochonne. Il a 17 ans et moi 13 ans, on a 4 ans d'écart. Bref, non, ça par contre, non, ça, ce n'est pas légal. Tu vois ce que je veux te dire? Donc arrête ça, arrête. Après il est mineur aussi, d'accord? Mais toi tu es en dessous de la majorité sexuelle et lui il est au-dessus de la majorité sexuelle. Donc ce n'est pas légal. Je suis amoureuse d'un gars, genre on est tactile au taf et tout, mais hier il m'a balancé qu'il était en flirt avec une meuf et qu'il l'a mise enceinte. Bon Dieu, oui. Je suis amoureuse de lui et il est plus que tactile avec moi. Mais déjà, en fait, je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas. Comment vous faites pour tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de vous? Le gars, il te parle, machin, il te dit t'es jolie, t'es mignonne, il te touche. Oh, t'es amoureuse. Je suis amoureuse. Maintenant, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je suis amoureuse. Et quand je dis mon bébé, c'est que c'est mon bébé, hein? Calme-toi. D'accord? Mon ex est encore amoureux de moi, mais on a dû se quitter parce que ma meilleure amie l'aime. Ah bon? Parce que ta meilleure amie, Peppa Pig, la cochonne, aime ton mec. Non mais en fait, c'est pas ta meilleure amie en fait. Moi, je te dis un truc. L'amitié passe avant le coco. Alors, pour ceux qui comprennent pas, l'amitié passe avant les bites. Mais là, ta meilleure amie, c'est une cochonne. D'où ta meilleure amie tombe amoureuse de ton mec. C'est ta meilleure amie. Et toi, tu quittes ton mec. T'as pas tes couillonnes. Je suis en couple, mais H24, c'est des je t'aime par message. Mais quand on se voit, même pas il me touche avec un bâton. Et ça me fait trop rire. Mais par contre, ton mec, il te prend pour une imbécile. Et c'est pour ça que j'aime pas les gens qui parlent, qui envoient un tas d'emojis, cœur, flamme, je t'aime, mon amour et tout. On veut des preuves, on veut des preuves, on veut des moves, fais des moves. S'il y a pas de moves, c'est pas la peine. Donc ton gars là, poubelle. Poubelle. Et franchement là, et tous vos mecs là, mettez-les à la poubelle hein. Parce que je ne sais pas où est-ce que vous allez les trouver. Mais je sais pas si vous les prenez sur Wish ou l'Express, mais ça va pas du tout. Foutez-les à la poubelle hein. Je croche que sur des gars hétéros. Alors ça c'est super malsain. Les mecs hétéros, c'est même pas la peine d'aller les fréquenter. Les mecs hétéros, n'allez pas les fréquenter parce que vous savez comment ils vous considèrent. Quand ils vont faire une expérience avec vous pour la première fois, ou ils font ça peut-être ponctuellement parce qu'ils sont soi-disant hétéros, en fait ils vous considèrent comme un jouet en fait. Ils s'amusent avec vous et puis après quand vous allez dire bonjour, salut, tu veux qu'on se revoie? Moi je suis hétéro, ça m'intéresse pas, moi je suis pas un PD hein. Tu n'as pas besoin d'être malsain et d'être attiré par les hétéros parce que les hétéros sont ridicules. Période. Je suis avec l'ex de ma sœur et je le vis mal, mais je l'aime plus que tout. Mais il retourne parfois parler à ma sœur et souvent la soulever. Parce que ne me dis pas que tu fréquentes l'ex de ta sœur et des fois l'ex de ta sœur revoit ta sœur et ils coquent ensemble.
t'as mangé cochon dans cette maison. J'aime encore mon ex alors que je l'ai quitté en disant que je n'avais plus de sentiments. Et maintenant je lui parle avec un autre compte Insta mesquine. Ça se fait pas, wesh. Franchement t'abuses. T'abuses. Aïe, là je vais te dire tes 4 vérités là. T'as quitté le gars parce qu'il y avait des raisons. Si tu l'as quitté alors que tu avais des sentiments, donc t'as fait ça contre-cœur, c'est que frère avait des raisons de le quitter. Ça se trouve c'est un chien. Donc tu l'as quitté parce que c'est un chien. Donc comme c'est un chien, tu l'as quitté malgré que tu l'aimes. Donc pourquoi tu veux revenir en arrière et reparler au gars en plus avec un autre couple? Mais regarde, mais tu n'as... Mais sois digne un peu. Sois digne. Tu perds toute intégrité humaine là en faisant ça, frère. Donc non, t'as quitté le gars, c'est difficile. Et si à la rigueur, il faut que tu lui reparles et que vous essayez de mettre les points sur les i et de voir qu'est-ce qui n'allait pas et tout, parce que tu as toujours des sentiments pour lui, tu lui parles avec ton vrai compte. Avec ta tête, avec ton fake Jules. Tu vois ce que je veux te dire? J'aime un handicapé et je n'ose pas le présenter à mes parents stricts. Laisse-moi te dire un truc. Donc je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, Raïssa. Donc Raïssa c'est ta chatte en fait. Donc même si la personne est handicapée, c'est toi qui choisis avec qui tu veux sortir, d'accord? Si tes parents maintenant, quand tu leur présentes ton copain, ils n'acceptent pas ton copain parce que ton copain est handicapé, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Genre, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas ton choix, ça veut dire que eux ils font de la discrimination parce que la personne est handicapée. De toute façon les gens maintenant font de la discrimination pour tout et n'importe quoi. Et après on va dire que la société évolue, mais moi je ne trouve pas. J'ai failli faire un plan à 3 avec mon mec et sa pote juste pour voir si les deux couchaient ensemble. Mais j'ai toujours des doutes sur eux. Alors toi... Vous avez vu à quel point les gens sont à baba? Toi, tu as un doute sur ton mec et ta pote, tu penses qu'ils couchent ensemble et le seul truc que tu trouves à faire c'est d'organiser un plan à 3. Pourquoi en fait? Pour voir si pendant le plan à 3 ils sont à l'aise, pour voir si ton copain connaît bien toutes les courbures de la chatte de ta pote. Vous me fatiguez. Vraiment. Vous inventez des techniques. Avant, on fouillait les téléphones pour voir si un tel parle à un tel. Et maintenant, on organise des plans à plusieurs pour voir la compatibilité sexuelle. Je suis en relation à distance actuellement. Est-ce que tu as des conseils pour que ça dure? Je peux juste te dire quelque chose. Si tu veux que ça dure, il faut que vous voyez. Il n'y a pas de miracle. Voilà, les gens qui vont dire tout ça, loin des yeux, mais près du cœur. Ah, vous êtes des hypocrites! Parce que ça, c'est pas vrai. Si tu veux que ça dure, il faut que vous voyez. Il faut que vous voyez de temps en temps. Je ne sais pas à quelle distance vous êtes, mais si vous voulez que ça continue, il faut que vous voyez. Je m'intéresse à personne et personne ne s'intéresse à moi. Mais en fait, c'est toi qui as raison en fait. Pour l'instant, concentre-toi sur toi-même. Élève-toi, apprends-toi, apprends à savoir ce que tu veux, apprends à savoir ce que tu ne veux pas, apprends à te connaître toi-même en fait. Et en fait, t'es pas encore prête pour en connaître quelqu'un. Et c'est très bien comme ça. Des fois, moi, j'ai pas envie de connaître des gens, je suis pas intéressé par les gens et les gens ne m'intéressent pas. Voilà, enfin, il y a toujours des moments comme ça. Il y a toujours des moments où t'as besoin de te recentrer sur toi-même, de te concentrer sur ta vie intime, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie familiale. Concentre-toi et puis, t'as des doigts. Tu as des doigts, utilise tes doigts. Je suis obsédé par les Arabes. Une nouvelle obsession. On va faire un petit récapitulatif. Laissez les Asiatiques tranquilles, laissez les Noirs tranquilles, laissez les animaux tranquilles et laissez les Arabes tranquilles. Vous êtes toujours obsédé par quelque chose. J'aime mon psychiatre, ce n'est pas réciproque, je lui ai envoyé des mails, je me suis retrouvé en garde à vue. Je lui ai envoyé des mails pour lui dire que je l'aimais, je lui ai peut-être fait un peu d'avance sexuelle et je l'ai menacé. T'as menacé le gars? Mais c'était du harcèlement, c'était chaud, j'ai trop forcé d'après ma psy, je suis obsédé par lui, bah oui. On va lui demander si elle a des mails, je veux voir les mails, on veut voir les mails. Enfin, je veux toujours aller au bout de mon investigation en fait. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins, vous me manquez et je ne sais pas ce que je ressens pour vous. Ça passe de la haine à l'amour sans exagérer en un claquement de doigts. Et votre ignorance me tue, mon cerveau te hait, mon cœur t'aime, mon âme te désire. Je t'aime beaucoup, mais je te hais. Je ne sais pas, c'est épuisant. T'oublier serait tellement plus facile, mais tu hantes mes nuits. Tu m'obsèdes. Autant ce serait culotté de ne pas l'admettre. Vous êtes un excellent psychiatre, très compétent, qui donne de bons conseils, à l'écoute, sans jugement, doux, etc. En bref, vous êtes le psychiatre de rêve. Bref, je vous en voudrais si vous continuez à agir de la sorte et sachez que la vengeance sera terrible. En effet, il faudrait que j'attende un peu. Cela dit, ignorez-moi et vous perdrez tout ce qu'il y a de plus cher à vos yeux. Mais j'ai encore un peu de sympathie pour vous. Je vous apprécie encore un peu. Bref, mais ne jouez pas trop avec le feu. Vous devez probablement rire de mes mots, mais sachez que je ferai tout pour vous voir au plus bas si vous continuez de faire grandir la haine que j'ai pour vous. N'y voyez aucune menace dedans, juste de la prévention. Enfin, si un jour je décide de préparer ma vengeance. Pour l'instant, je suis épuisé, donc je n'ai pas trop envie de m'attarder sur votre malheur. Prenez soin de vous
Peace and love sur vous. Plein de bisous parce que je ne suis pas énervé contre vous. Salut, j'entends, je suis en couple avec mon mec et ça fait bientôt 6 mois. Il faut savoir que c'est un influenceur hyper connu, mais je ne dirai pas son nom pour ne pas faire de polémique sur lui, vu que je l'aime vraiment. S'il te plaît, ne regarde pas son nom et sur mon compte. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre que tu sois avec un influenceur? Je suis avec un influenceur? On s'en bat les couilles. Je suis en couple avec un gars, mais il ne répond jamais, il me répond tous les 2 jours. Ah bah tu n'es plus en couple avec ce gars. Ça c'est juste quelqu'un qui ne sait pas comment te dire que tu pues et qui a la flemme en fait de tout simplement s'expliquer avec toi parce que tu pues. Tu pues. Et la personne ne sait pas comment te dire ça, la personne ne t'aime plus. Et il n'y a pas de secret, hein. Quelqu'un est intéressé par toi, elle va t'envoyer des messages comme ça. Tu vas me dire que la personne te harcèle. La personne n'est pas intéressée par toi, mais la personne te répond quand elle a envie, si elle veut. Toi, tu es en couple avec lui, mais lui, il n'est pas en couple avec toi. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça a pu vous aider. Courage dans vos relations amoureuses. Si vous êtes en couple depuis longtemps, je vous souhaite que du bonheur. Si vous êtes en crush, je vous souhaite que de coquer. Et si vous êtes célibataire, je vous souhaite que de vous concentrer sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vous mets ça juste ici. Donc si vous voulez participer à mes vidéos, c'est sur mon Instagram, Jonathan Salente. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis salut. Oui, toi qui regardes, meuf, tu rages juste parce que j'aime mon petit bébé? Non mais c'est quoi ton fucking blême? T'as tes règles? Tes parents t'ont confisqué tes couches?